Bon matin tout le monde, ça va bien? C'est bon de vous retrouver ce matin, de voir les Gonzalez qui sont de retour de la Colombia! Pourquoi vous êtes habillés tout en blanc? Est-ce que c'est à cause de l'œuvre de l'Esprit Saint en Colombie ou... Ça va bien avec la chaleur. Ça va bien avec la chaleur, hein? L'église à Bogota va bien? Oui, mais je pense qu'on était vraiment éloignés. On était dans la campagne, vraiment avec mes parents. Vous étiez dans la... Je pensais que on était dans la campagne avec les vaches, les veaux et... Aussi, hein? Vous avez un bon temps? Oui, t'as mangé de la viande là-bas, hein? Ah. I heard that Priscilla is with us this morning. Priscilla, stand up, sister. Oh, welcome, Priscilla is our sister from London. Elle vient de l'Angleterre and she's going to study at l'Université de Montréal. Elle va étudier en français. Tu vas étudier en français? Courage, ma soeur. Courage, ma soeur. Elle a un beau sourire. Elle est super gentille. Il faut que vous preniez le temps de la connaître, OK? OK, accueillons-la chaleureusement. C'est bon de se retrouver ce matin en famille pour s'encourager, pour passer du bon temps, pour peut-être même reconstruire nos cœurs après une semaine exigeante. J'ai eu une grosse semaine aujourd'hui, puis je me dis, moi, si moi j'ai une grosse semaine, ben n'importe qui a une grosse semaine. Et par moments, on a l'impression qu'on est les seuls à avoir une grosse semaine, et quand on se met à parler les uns aux autres, on réalise qu'on a tous des grosses semaines, et on a tous des défis, on traverse tous des épreuves, et on se retrouve ici, entre autres, le dimanche pour s'encourager, pour prendre des nouvelles, pour prier les uns avec les autres, pour prendre des rendez-vous pour la semaine, au cours desquels on va pouvoir continuer à s'édifier et à changer le monde, une âme à la fois. Et ce matin, on va continuer ensemble et terminer notre voyage de 8 mois dans les épîtres de Pierre, de Jean et de Jacques. Alors, si vous nous visitez ce matin et que vous vous demandez c'est quoi ce Pierre, Jean-Jacques, bien, vous savez évidemment que Pierre, Jean-Jacques, c'est des apôtres qui étaient très proches de Jésus. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que leur vie a été transformée par la présence, l'amitié et l'enseignement de Jésus. Pierre, Jean-Jacques ont eu des destinées complètement transformées à cause de cette rencontre-là. Et ils nous ont laissé comme legs le témoignage de leur foi et leurs encouragements, leurs enseignements, afin d'encourager non seulement l'Église de 2000 ans, mais d'encourager aussi l'Église aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et ce qui était vrai il y a 2000 ans est encore vrai pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, c'est la 30e semaine qu'on passe ensemble dans ces 3 épîtres et on termine aujourd'hui notre voyage. Mais ce n'est pas parce qu'on le termine qu'il ne se continue pas dans notre vie quotidienne. Parce que, évidemment, le combat spirituel, c'est un marathon et on le poursuit jusqu'à la fin de nos jours. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous un des enseignements très pratiques qu'on retrouve dans l'Épître de Jacques, qui est un enseignement, en fait, qui a transformé ma vie dans les 18 dernières années et qui a transformé la vie d'un grand nombre d'entre nous depuis le jour où on a commencé à s'adresser à Dieu, à parler à Dieu. Quand j'étais plus jeune, pour moi, la Bible, c'était un livre de belles histoires, mais je ne voyais pas ça comme un livre qui pouvait transformer ma vie, qui pouvait avoir un impact profond sur mon cœur, mon esprit, ma vision du monde, mes relations, mon caractère. Et cette vérité-là, elle est à la fois merveilleuse et très pratique. Et un des aspects incontournables de la transformation de l'homme et de la femme sur terre, c'est la prière. Et Jacques termine son enseignement, et je ne pense pas que c'est par hasard. Je pense que l'Esprit Saint l'a vraiment poussé finalement à clôturer, à mettre le ruban sur le cadeau. Et le ruban sur le cadeau, c'est la prière et la place que la prière devrait occuper dans nos vies. C'est la raison pour laquelle j'intitule le message de ce matin « La prière au cœur de ma vie ».
Et c'est la question que je nous lance à chacun d'entre nous ce matin. Est-ce que la prière est vraiment au cœur de ma vie? Ou si finalement la prière est plutôt en périphérie, en surface de ma spiritualité et de ma conviction, de ma foi? J'ai la conviction, et je sais que plusieurs d'entre nous ont là, qu'une vie qui est riche, qui est profonde, qui est puissamment animée par l'Esprit Saint dans la prière, c'est une vie différente. C'est une vie qui est merveilleuse. C'est une vie qui est glorieuse. Et les enseignements de ce matin vont nous le rappeler. Amen? Alors, je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles, vos téléphones, en Jacques chapitre 5, puisque c'est là où on a laissé la dernière fois avec Manuel, qui nous a vraiment enseigné de façon inspirante sur la patience, notamment dans les afflictions, dans les défis, dans les troubles. Et c'est intéressant parce qu'on reprend un peu dans cet esprit-là. On va parler du trouble dans nos vies, des souffrances, des défis dans nos vies, mais à la lumière de ce que Jacques en dit en lien avec la prière. Donc, Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? En anglais et en grec, c'est l'idée aussi du trouble. C'est pas juste la souffrance au sens physique, c'est la souffrance émotionnelle, c'est le trouble intérieur. Ça, c'est important de comprendre. Donc, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous pouvez continuer en fait la phrase ici. La vie est... Hein? La vie est à la fois merveilleuse. Hein? Quel coucher de soleil incroyable. Dans ce cas-là, c'est peut-être même un lever de soleil. Le lever de soleil d'un homme qui part au travail avec son fardeau. Et c'est un peu, en fait, une image également du fardeau que chacun d'entre nous, on a avec nos vies, avec nos responsabilités, avec les défis qui sont liés à notre caractère, à nos faiblesses, à notre passé. Et oui, la vie est difficile. Et ce qu'on voit ici, dans l'introduction de ce passage-là, c'est que Jacques dit pas, il ne dit pas aux frères, aux sœurs, il ne dit pas que vous ne serez pas dans la souffrance. Qu'en tant que chrétien, vous allez éviter le trouble de façon surnaturelle. Non, la Bible dit au contraire, est-ce que vous êtes dans la souffrance? Autrement dit, est-ce que vous l'êtes présentement? Est-ce que vous êtes troublé? Est-ce que vous êtes saisi par des défis plus grands que vous-même? Est-ce que vous êtes émotionnellement chargé? Parce qu'on l'est tous. Et il le remet des simples, 3 petits mots, qu'il prie. C'est intéressant parce que dans le monde, souvent, lorsqu'on parle avec les gens, particulièrement ceux de ma génération, quand j'évangélise puis je rencontre des jeunes à l'UQAM, des gars de 20 ans, 25 ans, les filles de 20 ans, 25 ans, c'est rare qu'ils vont considérer la foi comme une béquille. Mais les hommes et les femmes de ma génération, quand je leur partage ma foi, ce qu'ils vont me laisser entendre, c'est qu'ils n'ont pas besoin de cette béquille-là. C'est intéressant parce que dans la souffrance, non seulement on voit de quoi l'homme et la femme sont faits, mais on voit également que tous les humains courent vers une béquille d'une manière ou d'une autre. Que ce soit la colère, que ce soit l'isolement, la solitude, que ce soit
la drogue, la boisson, le sexe, les centres d'achat qui sont les nouveaux temples de notre génération avec leurs idoles. Tous les humains, sans exception, cherchent à calfeutrer le cœur, à guérir le cœur, en ayant recours à quelque chose d'extérieur à eux-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et par conséquent, tous les humains, sans exception, ont leur béquille. Pour certaines personnes, le fait d'aller dans leur BMW, c'est ce qui leur donne en fait un sentiment de force et d'identité. Je regarde en ce moment le grand débat autour de la légalisation de la marijuana. C'est vraiment intéressant parce qu'on en parle dans les journaux et on voit que dans certains États américains où on a procédé à la légalisation, il y a beaucoup de chercheurs à l'université, des médecins, ainsi de suite, qui reviennent beaucoup sur leur pensée, leur manière de voir les choses. Et on décèle en fait dans leur réflexion le fait qu'il y a dans ça une certaine fuite. Une fuite qui est assumée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va légaliser parce que c'est un problème de ne pas le faire, mais en même temps, on est conscient que ça ne guérit pas les maux. Que le recours à la marijuana, même comme solution palliative, ne guérit pas les problèmes. Loin de là. Vous me suivez? Et en tant qu'être spirituel, ce qu'on comprend dans les Écritures, c'est que oui, la vie est difficile, mais la prière de l'homme et de la femme attachés à Dieu est d'une grande puissance. C'est ce que la Bible nous dit. Et la question qu'on peut se poser en tant que chrétien, particulièrement si vous marchez dans les Écritures depuis un certain temps, et moi je le vois dans mon propre cœur. Hier, j'ai eu un épisode, hier soir, j'étais extrêmement fatigué. Puis Debbie m'a fait remarquer que j'avais levé le ton envers les enfants, mais j'étais tellement fatigué, je m'en rendais même pas compte. Puis ce matin, j'ai pris Lily à part, puis après ça, Caleb, puis je leur disais, est-ce que j'ai levé le ton? Est-ce que j'étais impatient avec vous? Puis mes enfants ont confirmé la bonne nouvelle. Alors, je leur ai demandé pardon un après l'autre, et puis j'ai dit, wow, pourtant j'avais prié dans la journée, j'étais prendre une marche de prière, mais wow, tu sais, des fois, it's just too much. Puis ça, on ne le voit pas. On est aveuglé par la fatigue, on est aveuglé par les émotions. Vous savez de quoi je parle, à moins que Jésus soit dans la salle. Et c'est la raison pour laquelle la superficialité de nos vies de prière sont extrêmement dangereuses. Et si vous vous réfugiez dans la colère, dans l'impatience, dans l'irritation, ou dans d'autres formes de dépense plutôt que dans la prière, c'est que la chair exerce sur vous une emprise qui est dangereuse. Autrement dit, est-ce que vous avez le réflexe de vous tourner vers Dieu lorsque la bouilloire commence à siffler? Tu sais, quand ça commence à siffler à l'intérieur, est-ce que vous prenez une pause? Est-ce que vous êtes capable de dire à votre conjoint, à votre conjointe, à votre coloc, ou simplement, regarde, c'est quoi? C'est préférable qu'on arrête la discussion, je ne me sens pas très bien, j'ai besoin d'un petit break, je vais aller prier. Vous comprenez ce que je veux dire? D'avoir même un code entre époux, tu sais. Si tu dis, tu sais, 911, ton conjoint comprend, puis il sait exactement où est-ce que tu es allé. Tu es allé appeler les pompiers, puis particulièrement le pompier céleste. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour éteindre le feu. Oui. Oui, ou la police. En fait, la Bible dit que non seulement on devrait prier dans le trouble, mais on devrait aussi prier dans la joie. Et ça m'inspire beaucoup. Et là, je vais parler à ceux qui n'aiment pas chanter. OK, on va lire la parole ensemble. Verset 13. On va revenir au verset ici, là. Verset 13. Ça dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Wow! On n'est pas dans la joie seulement le dimanche matin. On devrait être dans la joie à tous les jours avec notre Dieu. Et notre livret de chant devrait être notre ami. Vous me suivez? Oui. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à adorer Dieu comme jeune chrétien quand j'ai été converti en 98. On chantait le matin quand on se réveillait ensemble dans l'appartement sur Châteaubriand. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Bruno nous préparait un déjeuner infect. Puis pendant ce temps-là, on chantait ensemble. On chantait entre frères et sœurs.
Et Bruno s'en est bien sorti, comme quoi la prière de l'homme malade fonctionne parce qu'il est toujours bien portant. Mais on chantait à tous les matins ensemble ou à peu près, puis le chant faisait partie de nos vies. Et je veux vraiment nous encourager. La semaine prochaine, je vais parler des disciplines spirituelles pour l'Église, je vais parler de l'automne. Et je veux nous encourager. Quand on prend des décisions comme famille, c'est des décisions familiales. Et quand on prend une décision ensemble, c'est qu'on décide d'avoir une vision de ce que ça peut produire dans notre vie en tant que communauté. Et de chanter, ça fait partie des injonctions de l'Éternel. Dieu nous demande de le faire. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Chanter à l'Éternel. Écoute, tu fausses, Dieu, il n'y a pas de problème avec ça. C'est lui qui a créé les cordes vocales. Ça va? Il peut même contourner ta mauvaise haleine pendant que tu chantes. Mais tu dois chanter. On doit chanter. On doit se réjouir avec le chant. Ça devrait faire partie de notre spiritualité. Non, mais c'est vrai. Tu sais, les ados qui chantent constamment, tu sais, les chants qui sont à la mode à la radio. Est-ce que vous prenez vos livrets chants pour chanter? Robert, il détourne son regard, il ne regarde pas, là. Ça devrait faire partie de notre vie. Et là, on entre dans un autre, tu aimes ça? T'aimes ça? Non, pourquoi t'aimes ça? Hein? T'aimes le marketing? C'était pas nécessairement mon intention, mais... Donc, on voit évidemment que réagir aux troubles et à la souffrance, on a deux choix. C'est ou bien la chair, ou bien l'esprit qui va s'emparer de la situation. Et la question, c'est, lorsque la chair s'empare de la situation, généralement, qu'est-ce qui arrive? Le niveau de trouble augmente. C'est ça le problème. C'est que la chair ne règle rien. En Romains 8, la Bible enseigne que la chair et l'esprit ont des désirs qui sont opposés, contraires. Il n'y a aucun point commun. L'énervement entraîne quoi? La colère. La colère entraîne quoi? L'humiliation, la division, la fracture des liens. Et là, je m'adresse particulièrement aux hommes par rapport à la colère et aux femmes par rapport à l'irritation. Faites extrêmement attention. Si vous avez l'impression que la marmite est constamment à 85%, c'est parce que vous n'avez pas une vie de prière qui est puissante dans l'esprit, vous êtes charnel. Et vous devez ramener la prière au centre de votre spiritualité de façon extrêmement déterminée. J'aimerais ici parler d'un sujet qui est vraiment intéressant. Dans l'Écriture, on voit ici en fait que Jacques invite les personnes qui sont malades à appeler les anciens pour venir prier. On va réfléchir sur ce sujet-là un petit peu ensemble. Pourquoi? La première des choses, parce que dans les communautés traditionnelles, aujourd'hui, c'est plus difficile pour nous de comprendre parce qu'on est dans une société extrêmement individualiste. Mais dans les communautés plus traditionnelles, où il y a vraiment une unité, c'est-à-dire que si tu fais partie de ce groupe-là et que tu t'en sépares, tu es vraiment, mais vraiment dans le trouble. Il y a une interdépendance dans la communauté traditionnelle qu'il y a de moins en moins aujourd'hui. C'est ce qui explique peut-être aussi beaucoup la maladie mentale extrêmement présente dans les sociétés fragmentées comme la nôtre. Les gens sont tellement seuls qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent avec des problématiques spirituelles et mentales profondes. Et la Bible nous dit ici, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as un problème de santé? Appelle les anciens. Pourquoi? Bien évidemment parce que dans la société de l'époque, l'ancien, c'est-à-dire celui qui marche avec Dieu et qui a amené sa famille dans la foi, il est le chemin exemplaire de la foi. Il est un exemple. Son exemple est puissant en esprit. Et évidemment, sa spiritualité l'accompagne et c'est ce qui lui permet, évidemment, avec ses autres frères et sœurs anciens, de prier avec foi pour le malade. La Bible dit que la prière de la foi, elle est quoi? Elle est efficace. Je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, il y avait une sœur qui est maintenant qui est décédée.
Elle avait été baptisée ici. Et elle souffrait d'un cancer. Elle avait une masse au cerveau grosse comme un pamplemousse. Elle se faisait suivre par des médecins à l'hôpital Sacré-Cœur. Et l'Église à Montréal, on avait pris la décision de jeûner pour elle pendant une journée, de prier pour elle. 2 semaines plus tard, elle était à Ottawa. 2 semaines plus tard, elle revient à Montréal pour aller à l'hôpital Sacré-Cœur. Puis évidemment, elle se fait examiner, elle voit que c'est tout ça. La masse cancéreuse avait complètement disparu. Et ça nous surprend aujourd'hui parce qu'on a tellement une pensée matérialiste, une pensée en guillemets scientifique, qu'on oublie en fait qu'il y a une unité dans l'être humain entre la pensée, l'esprit, le corps et le cœur. On est des êtres avec une intégralité. Et c'est vraiment intéressant parce que si vous regardez dans Jacques, qu'est-ce que la Bible dit? Ça dit, et si quelqu'un a péché, il sera pardonné. Et on voit ici que la réalité spirituelle du péché et l'état de la santé d'une personne peuvent coïncider. Je ne suis pas en train de dire que parce que tu es malade, c'est parce que tu as nécessairement péché. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça peut coïncider. Et parfois, il y a un lien entre l'état physique de l'être et son état spirituel. J'ai été baptisé le 21 juin 1998 et avant mon baptême, j'avais de l'eczéma partout sur les avant-bras, sur les doigts, derrière les mollets. Et 3 semaines après ma conversion, terminé, il n'y a pas de hasard. Vous me suivez? C'est vraiment intéressant en ce moment. Il n'est pas le seul. Il y a un oncologue très connu, un spécialiste du cancer, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui s'appelle Christian Boucaram. C'est une sommité dans son domaine. Et lui, il est membre d'une association qui pratique ce qu'il appelle la médecine intégrative. Et c'est vraiment drôle parce que je suis allé sur son site web, c'est ma mère qui m'a parlé de ça. Je suis allé sur son site web, puis finalement, ce qu'il dit, tu sais, ce qu'ils disent dans les différents articles et les publications sur le cancer et tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a une unité entre la situation physique du patient et généralement son état émotionnel, psychologique et son état spirituel. Autrement dit, même la médecine moderne confirme une réalité spirituelle qui était si bien décrite dans les Écritures. Regardez avec moi, à nouveau, regardons le texte. Ça dit qu'il appelle les anciens d'Église et que ceux-ci prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, donc c'est la prière de la foi qui sauve le malade. Autrement dit, les anciens, ou si vous préférez, les frères, les sœurs qui ont une foi profonde, qui sont animés par une foi qui les porte dans leur vie, en priant ensemble par la foi, ouvre un canal entre le divin et l'humain pour la libération du malade. Donc la prière de la foi sauve le malade et le Seigneur le relèvera. Et c'est intéressant, ça dit, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On voit que c'est conditionnel ici. Ça ne dit pas qu'il a péché. Ça dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On voit donc qu'il y a ici un lien clair qui est fait dans le texte entre la condition physique d'une personne et sa potentielle condition spirituelle. Vous me suivez? Là, il faut faire attention pour ne pas tomber dans le New Age. C'est-à-dire faire dire au texte que le texte ne dit pas. Vous me suivez? Mais en même temps, il faut être conscient de ça. Et c'est drôle parce que de ça 3-4 mois, j'avais recommencé à faire un peu d'eczéma sur le majeur. Puis c'était une période stressante. Puis c'était comme un clin d'œil, tu sais. C'était comme un clin d'œil pour moi. On interprète les choses comme on les interprète. Peut-être que mon interprétation est trop large, mais en même temps, c'est bon d'être attentif aux signes que le corps nous lance. Particulièrement lorsqu'on vit des situations exigeantes, stressantes, parce qu'effectivement, il peut y avoir un lien. Et c'est intéressant de lire le livre des Proverbes, dans les Proverbes et dans les Psaumes également, il y a beaucoup de passages qui, justement, font ce lien-là.
ça sera la santé pour tes os, un rafraîchissement pour ton corps. Il y a un lien entre le pardon des péchés, la libération spirituelle du cœur, de l'âme et la santé du corps. Et c'est ce qu'on voit également dans la suite. C'est vraiment intéressant. Et là, ça amène en fait toute la question de la confession des péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça, c'est intéressant. Dans beaucoup d'églises protestantes, nées de la réforme protestante, la confession des péchés est généralement entre la personne et Dieu seulement. Si vous mettez confession des péchés sur Google Images, faites le test, vous allez voir, tu n'as jamais deux personnes qui sont assises l'une en face de l'autre et qui se parlent. Tu as toujours une personne qui est en train de parler à une personne en autorité, que ce soit le prêtre ou une autre personne en autorité. Mais on voit dans les Écritures ici que la confession doit être mutuelle dans le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en autorité pour recevoir la confession. On est frères et sœurs, et ce qui m'affecte, affecte mes frères et mes sœurs. Et Dieu s'attend à ce que je sois ouvert avec ma vie, que je sois vulnérable, honnête, vrai par rapport à ce que je vis en tant qu'homme spirituel, en tant que femme spirituelle. Vous me suivez? Et c'est vraiment intéressant parce qu'une fois plus, la prière ici, on lui donne tout son rôle en disant que la prière est efficace lorsqu'on prie pour nos frères et nos sœurs dans la foi. Dans la foi. C'est-à-dire avec la conviction que Dieu entend et que Dieu peut agir. Ce qui m'amène à un autre point qui est évidemment silencieux dans le texte, mais c'est un point important, je crois, pour l'Église. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de confesser nos péchés. Laissez-moi vous donner un exemple. Tu as un frère qui vient te voir, tu sais, un mardi matin, il décide de te rencontrer d'urgence à 7h15 au Banout. Puis il te dit, en fait, secrètement dans le coin, tu sais, du restaurant, qu'il a cambriolé une banque la veille. Là, il confesse ça, tu sais. Il est tout en remords, tu sais. Là, tu le regardes, pas une banque. T'es sérieux, une banque? Mais bro, qu'est-ce que t'as fait? Pas une banque. La semaine suivante, il t'invite le même jour à la même heure. Dans le même resto, il t'attend dans le même coin. Cette fois-ci, il t'a payé le café parce qu'il y a encore plus d'argent dans les poches. Puis il te fait encore la même confession. Bro, j'ai confessé, j'ai encore cambriolé une banque. Pas nationale. La Banque de Montréal. Qu'est-ce que la confession d'un homme comme ça vaut? Elle vaut rien. Qu'est-ce que ça nous enseigne sur nos propres confessions? Tu sais, par moment, nos confessions, c'est quoi? C'est une litanie sur notre convoitise, sur notre paresse, notre amour du confort. On confesse ça allègrement à des frères, à des sœurs, ne serait-ce que pour, en guillemets, se vider la conscience momentanément, mais on n'a aucun désir réel de laisser de côté le péché. On aime confesser parce que ça nous réconforte dans notre amour du péché. Disons les choses franchement. Tu sais, tu luttes avec la paresse, tu n'as pas tant de méditation, tu es indiscipliné. Tu peux confesser. Amen. Mais si tu confesses, Amen. Regardez avec moi Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Ça, c'est un point, tu sais. Oui, ton frère, ta soeur va prier pour toi. Elle devrait prier pour que tu aies un cœur pour te détourner du mal. Et toi, tu devrais avoir la détermination nécessaire pour te battre. Il y a une différence entre quelqu'un qui se bat et quelqu'un qui ne se bat pas. Ça ne veut pas dire que tu vas surmonter le péché instantanément. Mais tu as l'attitude d'une personne qui est le péché, qui comprend les conséquences spirituelles de cette attitude-là ou de ce manque d'amour-là, par exemple, dans sa vie. Regardez Proverbe 28, verset 13. L'Écriture nous dit ici,
celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Ça, on le sait. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Donc, non seulement il faut les confesser, mais il faut également les délaisser. Donc, tu sais, par moment, la confession, c'est plutôt « Bro, je ne veux pas changer, j'ai un problème, je suis endurci, je résiste. » C'est là où il faut aller. Il faut travailler sur l'orgueil, sur la profondeur raffinale du péché dans nos cœurs par rapport à des habitudes qui sont vicieuses dans nos vies. Vous comprenez ce que je dis? Et Jésus dit la même chose. Regardez avec moi en Matthieu 5, on connaît ce passage-là. Même dans le monde non religieux, les gens ont entendu ça ou ont lu ça dans un film ou ont lu ça dans d'autres livres, d'une manière ou d'une autre. Matthieu 5, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que la Bible dit? Arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, même chose, coupe-la. Donc, quel est le message? Le message, c'est que face au péché dans nos vies, il faut avoir cette attitude radicale. Et l'automne s'en vient, et je vais en reparler la semaine prochaine, mais en tant que corps spirituel, nos disciplines de base, en ce moment, il faut les retrouver pour ceux et celles qui, d'entre nous, les ont délaissées. Que ce soit notre étude de la parole, notre vie de prière, notre communion avec nos époux, nos épouses, nos relations avec le corps, le groupe de famille dont on fait partie, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes à la vitalité de l'Église. Et vous allez voir, on va passer un automne incroyable, il y a des grandes nouvelles qui s'en viennent, mais pour pouvoir saisir ça, il faut être prêt, les amis. Oui. Vous me suivez? Donc, c'est vraiment important ici de comprendre que oui, la confession, oui, la prière, mais également avec la disposition du cœur pour délaisser, pour dire non au péché et aller de l'avant. Et la Bible nous fait une promesse incroyable. Le cœur qui est comme ça, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il le bénit. Il répand sa compassion. Il l'enveloppe de ses soins. Dieu envoie même des anges pour nous supporter dans notre repentance lorsqu'on se bat pour changer une habitude, lorsqu'on se bat pour ressembler davantage à Jésus. Amen? Amen. Ensuite de ça, Jacques va nous parler de l'exemple du prophète Élie, qui est un magnifique exemple, effectivement, pour ceux qui connaissent Élie dans l'Ancien Testament. C'est un prophète qui a fait des grandes choses. Et l'Écriture nous dit ici que le prophète a prié et a arrêté de pleuvoir pendant 3 ans et demi. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour nous, 3 ans et demi sans pluie, mais imagine 3 ans et demi sans pluie en Palestine. Je veux dire, tu sèches. Tu sais, ici, on a au moins des bouteilles d'eau, tu sais, mais là-bas, tu sèches vraiment. Et en préparant mon message, je me dis, mais pourquoi Jacques choisit cet exemple-là? Tu sais, il vient de parler de la confession, il vient de parler de la prière, et ainsi de suite. Puis après ça, il dit, si quelqu'un ramène une âme qui s'est égarée de Dieu, ça va couvrir une multitude de péchés. J'essaie de faire le lien entre les versets. Et une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la chose suivante. Quand est-ce qu'on se met à prier véritablement avec passion dans nos vies? Quand ça va mal? À part ça? Si on s'entend avec quelqu'un d'autre. Oui, si on s'entend avec quelqu'un d'autre. Quand il y a quelqu'un qui souffre autour de nous, qu'on aime cette personne-là, on va être prêt à prier et à pousser. Et c'est ce qu'on voit ici avec Élie. Dans sa génération, Élie souffrait de voir l'arrogance, l'injustice, la folie du leadership de Akab, de Jézabel. Il était dans une génération qui était idolâtre à l'os. Les hommes et les femmes savaient plus faire la distinction entre le vrai et le faux, entre le Dieu vivant, sa sainteté, et les idoles qui étaient proposées au peuple. Et ça travaillait tellement le cœur d'Élie que Élie avait le même cœur que Dieu par rapport à la situation. Quand on a le même cœur que Dieu par rapport à une situation, et que ça nous travaille profondément, c'est là où on se met à prier pour de vrai.
Vous me suivez? Il y a un élément de passion qui rentre dans notre vie de prière parce qu'on prend au sérieux et parce qu'on est engagé dans une situation. Si on est simplement spectateur, nos prières vont généralement être des prières de spectateurs. Si ce matin, tu es un spectateur de la vie de l'Église, quand tu pries pour l'Église, ça doit être plate. Non, mais c'est vrai. Si tu es engagé dans la vie des frères et des sœurs, tu es engagé dans l'avancement du royaume, tu as sur ton cœur le salut des âmes, mais tu vas prier avec cette détermination-là. Et cette détermination-là va te faire agir aussi en conséquence. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pour ça que je choisis ici le thème de la prière vivante, d'une foi qui est vivante. Si j'ai véritablement une foi, une préoccupation, un intérêt profond, un désir de voir les choses changer, il est clair que ma vie de prière va être en ligne avec ça. Et comme Église, et comme personne, on doit se poser la question, est-ce que notre vie de prière est engagée? Ou est-ce qu'on a des prières de surface, religieuses, sans intérêt? Un bon test pour ça. Pour qui en ce moment pries-tu avec conviction, avec foi? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu pour l'Église? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu pour notre génération? Et quels efforts fais-tu pour embrasser tes prières par l'action? Ça, c'est des bonnes questions. Et c'est vraiment bien que Jacques nous donne un exemple très concret après ça. Il passe des livres qui ordonnent à Dieu de faire cesser la pluie sur la terre, ou du moins une portion de la terre, et ensuite de ça, regardez comment il termine sa lettre. C'est un peu bizarre, c'est comme un espèce de changement, c'est comme s'il avait pris une porte de sortie. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Quel est le lien? Est-ce que vous le voyez? Le cœur d'Élie était profondément engagé dans la situation politique et spirituelle de sa génération. C'est pour ça qu'il a prié avec autant de ferveur et qu'il a demandé à Dieu qu'il vienne humilier le peuple pour ouvrir les yeux du peuple à sa situation spirituelle. Or, pour nous en tant que chrétiens, un bon exemple d'une foi vivante qui est animée par une prière vivante, c'est quand on a tellement d'amour et de sentiments dans nos cœurs pour une personne qui s'est éloignée de Dieu, qu'on se bat en prière pour son retour à la foi et qu'on agit de façon à pouvoir justement favoriser ce retour à la foi. C'est un bel exemple d'un cœur, d'une âme qui prend au sérieux sa relation avec Dieu et l'état spirituel du monde. J'aime beaucoup cette image-là, je l'utilise souvent dans mes messages, l'homme qui se noie. C'est l'état du monde spirituellement en ce moment, et c'est l'état également des personnes qui s'éloignent de la foi. On ne le voit pas comme tel, mais après un certain temps, c'est exactement l'impact que la séparation de Dieu produit dans la vie des gens. Et il y a un poète, un auteur américain, dont j'aime la citation. Il dit, You begin saving the world by saving one man at a time. All else is grandiose romanticism or politics. Autrement dit, le vrai salut et l'impact qu'on peut avoir dans notre génération, c'est quoi? C'est l'impact qu'on peut avoir sur chaque âme, chaque personne, une à la fois, par un investissement dans la vie des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Changer le monde, oui, mais le cœur des gens doit changer. Et c'est incroyable que Dieu nous ait choisis, mes amis, pour cette œuvre-là. Dieu croit qu'avec lui, on peut avoir cet impact-là. J'ai la chance d'étudier la Bible en ce moment avec Raph, l'ami à Eduardo, avec Charles, un homme qui a été rencontré par un frère dans l'Église, avec certaines personnes, même avec Michel, avec qui j'ai passé du temps cette semaine. Et je peux vous dire une chose, chaque cœur a son histoire, chaque vie est profonde, et Dieu désire transformer, gracier, opérer un miracle dans la vie de chaque personne.
Et Dieu nous appelle en tant que famille spirituelle à s'engager dans cette œuvre-là. Les uns dans la vie des autres et également dans la vie de ceux et celles qui en ont le plus besoin autour de nous. Amen? C'est mon message de ce matin. C'est ce qui clôt notre séjour ensemble de 8 mois dans Pierre Jean-Jacques. J'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous a inspiré. Et on ne laissera pas tomber ce message-là au sol. À partir du 18 septembre, on va commencer une série qui va s'appeler le projet Néhémie. Et vous allez voir comment c'est intéressant. On va lier ça à notre histoire, à notre aventure comme Église. On va passer un temps incroyable ensemble. Des frères, des sœurs vont partager. Et vous allez voir comment l'histoire de Néhémie dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un homme de prière qui s'est laissé toucher par la situation de son peuple et qui a pris les moyens pour faire une différence. Et on va donc étudier ça ensemble cet automne. C'est un livre magnifique de l'Ancien Testament qui va nous permettre d'approfondir notre connaissance de l'Ancien Testament. Et l'autre chose également, c'est qu'on va lire ensemble un livre qui s'appelle 40 Days of Prayer. Un livre incroyable sur la prière. Malheureusement, c'est un livre qui est seulement en anglais. Donc, si vous ne parlez pas du tout l'anglais, vous pourrez demander à un frère, une sœur, à un ami de vous aider dans la lecture et dans la compréhension du texte, parce qu'il n'y a pas de version française. C'est Danny qui nous l'a suggéré. Danny a étudié ce livre-là avec l'Église à Hamilton pendant la période de l'été, tout ça, et le printemps et l'été de cette année. Et il m'a dit que ça a eu un impact incroyable, notamment sur les couples, dans les mariages, dans l'Église. Ça a été vraiment un baume de fraîcheur. Et comme on parle de prière aujourd'hui, quelle belle occasion pour inviter toute l'Église à le faire cet automne. Donc, après le service, Edna va être à l'arrière avec une feuille et j'aimerais vous inviter à aller confirmer l'achat d'une copie de ce livre-là. Il est 10 $. En fait, j'ai réussi à négocier le prix. Là, ça nous revient à 10 $ canadiens par livre. Je dois le faire venir des États-Unis avec le transport, le taux de change, et ainsi de suite. Donc, c'est 10 $. Et c'est un livre qu'on va utiliser tout au long de l'automne. Et je vais en traduire des petits bouts, entre autres, pour l'Église, pour encourager ceux qui auraient plus de difficultés avec l'anglais. Et on va être une communauté priante ensemble cet automne. Amen. Et on va voir Dieu accomplir de grandes choses. Avant de continuer en chant, j'aimerais ça vous inviter à considérer les quelques annonces suivantes. Première des choses, mercredi qui s'en vient, normalement on a une semaine où on est soit en groupe de famille ou en grande congrégation. Ce mercredi, vous allez regarder dans le calendrier, il y a un trou, il n'y a rien. Et la raison pour laquelle on l'a laissé comme ça, c'est que c'est la rentrée scolaire pour beaucoup. Les enfants commencent à aller à l'école, c'est le chambardement dans les familles. Donc, mercredi soir, le chant est libre. Si vous voulez vous rencontrer avec votre partenaire de formation, si vous voulez faire des activités en tant que comité, bien à vous, mais c'est libre mercredi soir. Ça va? Je vais vous dire également, si vous avez pris un engagement pour la collecte spéciale, on va terminer bientôt les livres pour la collecte spéciale de cette année. Donc, on invite ceux et celles qui ont pris des engagements d'honorer vos engagements parce qu'on va conclure le dossier très bientôt. Liselle est venue me voir. Vous avez reçu sûrement un courriel concernant la classe des enfants. On a besoin de volontaires pour cet automne et Liselle attend votre réponse. S'il vous plaît, vous voulez vous impliquer avec la jeunesse, on a de grands besoins. Liselle me disait que la classe commence la deuxième semaine d'octobre, c'est ça? Première semaine d'octobre. Elle aurait besoin d'une réponse d'ici le 4 septembre. Donc, ça nous laisse de l'équivalent de 6-7 jours, oui? Si vous n'avez pas vu le courriel de notre boîte habituelle, allez regarder dans les spams. Peut-être que c'est là, dans les courriels différents, pour pouvoir me répondre. Oui. Dans tous les cas, si vous voulez participer à la classe des enfants, allez voir Liselle et Ralph. Ils vont se faire un plaisir de prendre votre note et de vous donner l'information pertinente pour la session d'automne qui s'en vient. Ça va? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dimanche prochain, on se retrouve ensemble. Ah, oui, bon point. Merci Vincent, c'est ce que j'ai oublié. On va tantôt prendre notre collecte et tout l'argent qui va être laissé libre dans le panier va servir à ramasser des sous pour le projet d'orphelinat Oasis à Haïti. Donc, comme vous savez, on supporte les jeunes. Je pense que c'est 8 jeunes là-bas avec l'Église de Hamilton. Donc, si vous donnez en plus de votre collecte hebdomadaire, on va utiliser cet argent-là
pour les enfants, pour le projet d'orphelinat à Haïti. Et enfin, dernière chose, la semaine prochaine, il va y avoir notre table de livres spirituelle. Si jamais vous voulez acheter des livres, vous apportez l'argent parce qu'on prend pas on donne pas de livres sans le paiement des livres. Ça va? Hein? Ah! Dennis, lève-toi. Je veux pas faire une autre annonce. Bro. Je veux juste mentionner que pour l'orphelinat Oasis, c'est des bracelets en or. C'est Dani qui les a fait faire, c'est pour tous les profits pour s'en aller à l'orphelinat. C'est un pour 5 $, et 3 pour 10 $. Jennifer va être dans le fond avec un paquet de bracelets. Si vous voulez les acheter, c'est une autre façon de contribuer à l'orphelinat. Merci, Denis. Merci tout le monde. Bon dimanche. On se lève, on veut chanter. On termine notre dimanche ensemble dans la joie.